Chers amis, bonsoir. Là, normalement, nous l'émission. Enfin, on appelle ça une émission. Normalement, nous causeries, on a un générique, on appelle ça écouter pour attendre. Hein? Donc, c'est un thème qui nous prend, qui nous essaie d'écouter ensemble, réfléchir ensemble, qui nous est capable d'aider dans la vie de tous les jours. Et donc, moi, j'essaie de temps en temps de mettre ça générique là, mais technologiquement, là, là, pour l'instant, nous pouvons dire des camarades, mais c'est moi, chacun avec sa tête. OK? Mais comme vous avez quelqu'un qui peut être moins bien, qui est capable de faire rendre ça générique là, on peut déjà trouver ce générique là, avec un chant qui nous composé, causer mon bon Dieu, laisse-moi écouter ça depuis un certain temps, on fait ça, le temps qui fait l'album Aliment qui fait l'amour. Donc, causer mon bon Dieu, laisse-moi écouter, et c'est pour ça que m'ont inspiré pour ça une causerie qui nous gagne dans l'après-midi là, pour appeler ça causer, écoutez, je vais attendre. Écoutez, je vais attendre. Bon, encore une fois, comme en général, là, pareil, comme on est capable de faire la technologie avancée, je vais gagner. Donc, dorénavant, c'est là quand nous cause ça l'après-midi, nous préférons à écouter, je vais attendre. Et qui nous peut écouter aujourd'hui, et qui nous a envie d'entendre aujourd'hui, c'est qui, nous pensons que nous tous, nous finissons déjà tomber dans une situation qui m'appelle embarrassante. Hein? Nous finissons déjà trouver dans une situation qui vraiment nous déconcerter, nous embarrasser. Et normalement, quand nous cause l'embarras, moi, mon papa cause, comment dire, ou un petit problème financier, ou vraiment un petit peu embarrassé là, aide-moi une petite affaire. C'est pas là le côté matériel qu'on fait côté. Moi, je cause l'embarrassement, c'est l'embarras qui nous gagnait, qui c'est une émotion très personnelle et qui est assez fort et qui très souvent nous rattache avec la honte ou bien, pas ou bien, mais la honte et la culpabilité. L'embarrassé, et nous sentons hontés, nous sentons coupables, qui fait parce que peut-être nous finissons faire une faute, nous finissons tomber, nous finissons arriver à une situation un peu embarrassante, et nous sentons, comment dire, coupables. Nous finissons trouver dans cette situation-là, nous sommes capables de faire plus attention, ou bien là, devant du monde, là, nous sentons hontés. Donc, mais le problème, c'est que nous demandons, comme n'importe quel sentiment, qui, sur bon côté, hein, qui l'embarras périodienne. Hein. En fait, l'embarras, c'est qui est pour nous, quand il fait nous sentir nous, comment dire, pas sentir nous bien, hein, nous sentir nous, comment dire, embarrassés, nous sentir nous, comment dire, hontés, un petit peu coupables, c'est une façon pour faire nous comprendre que dans une situation sociale, nous finissons faire une faute, peut-être une faute qui nous connaît, nous pas connaît, peut-être une faute qui nous est capable d'éviter, pas éviter, capable de nous pas finir faire faute, non, mais peut-être une perception d'une faute, mais il y a pas, comment dire, donne-nous un signal pour dire, bon, si, comment dire, tu es dans une situation comme ça après, ben, tu n'es pas capable de répéter même erreur. Donc, c'est un signal qui donne, bon, ce côté négatif, c'est qu'il va nous ressentir ce sentiment-là, la honte, la culpabilité, l'embarras, ou bien ce côté positif, c'est qu'il livre disons, une sonnette d'alarme pour dire, ben, la prochaine fois, tu te trouves dans une situation comme ça, tu es capable d'éviter, tu es capable de corriger. Donc, une situation qui parfois a un effet physiologique. Physiologique, ça veut dire que nous, les corps, nous ressentons. Parfois, quand nous sommes dans une situation, quand nous sommes embarrassés, quand nous sommes dans une situation, comment dire, vraiment, la honte là nous déconcerter, la honte là est là. Alors, parfois, comment dire, un petit peu plus clair, de rouge, hein, nous remarquons, comment dire, le pays rouge, le teint changé, ou bien, et on commence à transpirer, et on commence à trembler, et on commence à être causé, on commence à bégayer, hein, pour expliquer, là, je ne sais pas comment pour faire ça, je commence à bégayer, et on qui sentit, comment dire, un salaire pour un autre, et on senti, comment dire, j'ai envie de gagner les ailes, j'ai envie de sauver, mais c'est mon pied lourd. Enfin, énorme réaction physiologique qui nous ressentit dans un moment d'embarras. Mais, en même temps, ça va une situation que nous peut trouver là, par exemple, dans une rouge, ou bien on commence à transpirer, etc. Ça dit monde qui est en face de nous, qui peut être devant lequel nous trouvons dans sa situation embarrassante là, quel message ça peut donner, c'est que la personne, l'étant lié de ça, il dit, mais c'est quand même quelqu'un qui est humain, quelqu'un qui
il pas fait ça par exprès, il n'est pas un psychopathe qui n'a pas aucun sentiment, n'a pas aucune émotion. Peut-être qu'il a réalisé sur réaction, c'est qu'il a réalisé que c'est peut-être une faute, bien tout comme ça, et il n'est pas un démon avec les cœurs durs, et ça capable invite la compréhension, la sympathie ou bien l'empathie de l'autre personne. Donc, nous connaissons donc l'embarras quand on est embarrassé. Donc, c'est un sentiment qui nous au courant de ça. C'était arrive dans nous. Nous connaissons. Et comme dit Cosé, peut-être, dis-moi, il y a un démon qui sourit dans la situation. Je ne peux pas expliquer, nous dire non, mon sentiment bien fait non correct, mon sentiment correct, mais l'état nous guette nos réactions, nos body language, ou bien même réactions non verbales, il y a un signe pour dire que mon sentiment il est vrai même, qui est embarrassé, cette démon qui est dans l'embarras là, qui est embarrassé là, qui est dans sa ressentir sa sentiment là, ben, il connaît qu'il peut vivre quelque chose de profond, une réaction émotionnelle assez profonde. Maintenant, le problème, c'est que si, comme a dit, ne pas faire attention, sa situation d'embarras là, sa situation dans laquelle nous sommes là, si nous ne pas gérer bien, il est capable d'avoir l'impact très très fort et négatif sur nous. Peut-être nous sommes capables de sentir tellement un échec qui maintenant nous commence peur pour sortir, nous commence peur pour rencontrer les autres du monde, tension nous tombons dans la même situation. Maintenant, peut-être que ce qui nous vient faire là, un affaire que nous vient faire consciemment ou bien inconsciemment, et nous venons tellement self-conscious, comme on dit, nous tellement qu'on nous peut vivre tellement fort qu'il est là, nous sentir, comment dire, ça peut empêcher nous, pas nous sentir, mais est capable d'empêcher nous aller à la rencontre des autres, vivre une vie sociale normale. Vivre une vie sociale normale. Et là, nous évitons toute bonne situation, que tension, ces affaires-là, capable de réunir. Bien noté, bien noté qui, quand nous cause l'embarras, et non bonne situation qui est positive, et non bonne situation qui est négative, qui est capable de mettre nous dans une situation embarrassante. Par exemple, une situation positive. Et non, dis-moi, si nous faisons un compliment, par exemple, vous dites, un moment, ton maquillage bien joli, bien ton linge parfait, ou bien nous faisons un compliment, ton coiffure extraordinaire, etc. Nous faisons là un compliment, et parfois un compliment embarrasse du monde. Peut-être du monde là dans ce pensée, il y a une estime de lui-même tellement, peut-être pas là, tellement bas, qui n'importe quel compliment de lui, ça, au lieu qu'il soit, comment dire, flatté, il est capable de se sentir embarrassé de ça. Ou bien, maintenant, on est capable de trouver dans l'autre situation, c'est qui sa situation d'embarrassement, bien d'embarras là. C'est pas nous qui vient causer, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient faire. Par exemple, un mari avec sa femme de tal d'un fête, et puis Marie-là boit sous, commence à faire toute sorte de qualité de vie là, Bougla, il dit, il comment une cause, il pas comprendre, il peut faire ce grimace, il peut mais sa situation là capable de mettre l'épouse ou bien la conjointe dans une situation embarrassante, dans le sens où qui du monde peut penser l'autre. Qui du monde qui comment dire, qui du monde pour dire, qui du monde capable de réaliser tes jugements. Le truc, c'est que un du monde qui dans cette situation-là, est un sentiment embarrassé dans cette situation-là, nous toujours peut juger nous par rapport à ce que les autres pensent de nous. Disons, je peux bien marcher, je tomber le chemin, me déconcerter. Mon première réaction, c'est pas est-ce qu'il m'a gagné mal, c'est pas qu'elle a fait. Mon première réaction, ben du là qui peut causer, qui peut être capable de faire le moment. Le capable, il est capable de faire ça, motiver, faire attention. Enfin, nous, peut-être toujours regarder les autres, nous, et ça regarde les autres là, il détermine dans quelle mesure nos degrés de honte, de culpabilité, d'embarras, est capable de monter. Alors, la question que nous posons maintenant, c'est est-ce que tout le monde est normalement trouvé dans une situation embarrassée, dans une situation d'embarras, qui provoque une certaine honte, qui provoque une certaine culpabilité dans le. Et
la plupart du temps, nous pouvons dire oui, hein, parce que la plupart du temps, nous trouvons nous dans une situation que non seulement nous sentons embarrassés, nous sentons comme dire une situation humiliante, hein, une situation que vraiment nous pensons, aïe, ça, pas capable, un des moments pas bien arriver à une situation comme ça. Dans n'importe quel point de la vie, nous trouvons dans une bonne situation embarrassante comme ça. Et la question qui nous pose, nous, à quel point ça a impacté nous la vie, à qui degré, hein, ça comment dire, infecté nous la vie. Et là, du monde capable comment de tomber, comment dire, rire, d'aller, bon, une arrivée, d'aller, de continuer de la vie. Mais et là, du monde capable, les autres, comment dire, ronger par ça, la honte là, ronger par sa culpabilité là. Et pour les autres, c'est un norme social qui m'a fait, comment dire, un norme social qui m'a pas fait respecter, qui m'a fait violer. Ça partit bien arrivement en société, m'a fait dire une bêtise, m'a fait faire une geste embarrassante, etc., etc. Et là, encore une fois, qui du monde peut penser, là, du monde juge, moi, là, du monde a un autre regard sur moi, et qu'arriver, c'est surtout, ben, du monde qui tombe tout le temps, peut remémorer mon affaire. Hein? Et il y a des situations que tout le monde n'a pas fait même remarquer qui est arrivé. Et dans des situations que tout le monde n'a même pas pensé qui est arrivé. Et dans des situations qui tout le monde dit, ah, je viens vivre cette situation-là, je viens vivre cette situation-là, bof, tout le monde passe là-dedans. Mais nous tellement pu vivre ça avec beaucoup d'intensité, ça l'humiliation-là est tellement là qui pendant des jours et des mois, nous réminissons là, nous repensons là, nous tournons, virer, nous ne pensons même l'affaire, et ça qui, comment dire, capable d'amener jusqu'à la déprime. C'est comme ça, là, qui nous dit comme ça, la honte là, sa culpabilité là, ça l'humiliation là, a pu ronger, et a pu manger. Et là, nous vivons dans le stress, nous vivons nous vivons dans le stress, nous vivons dans l'embarras, et jusqu'à ce capable d'amener, comment me dire, la déprime. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui, de plus, comment dire, de plus exposées dans le sens, de plus, comment dire, sa tendance pour être embarrassé plus que les autres, hein, si nous sommes capables de cause comme ça. Est-ce qu'il y a des gens, nous pouvons nous la question comme ça, est-ce qu'il y a des gens, cette tendance d'être embarrassé les plus fort que certaines autres personnes? Et la réponse est oui. Et dans certaines gens, surtout dans des gens qui est dans ce qu'on appelle une anxiété sociale. Quand vous trouvez dans une situation sociale, vous vous sentez angoissé. Quand vous qui est, comment dire, déjà, c'est une phobie de la foule, phobie des autres, vous n'êtes pas capable de retrouver d'autres à plus que 3-4 dimons ensemble, peut-être 3-4 aussi, déjà trop beaucoup. Donc, quand dimons qui est là, et une angoisse sociale, vous avez ce problème-là, vous êtes plus sensible à tomber dans une situation embarrassante qui les autres humains. Et ça va dire là, quand je trouve dans cette qualité de situation-là, je tenais beaucoup plus tendance à vivre la honte un peu plus longtemps que les autres, vivre votre culpabilité un peu plus longtemps que les autres. Comment dire, vivre votre culpabilité, vivre votre la honte. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement faire une faute. Mais aux autres regards, pour aux autres pensées, ils ont une faute. D'autres pensées qu'ils ont une faire une erreur, d'autres pensées qu'ils ont une, comment dire, viol, une norme sociale, alors, ces autres n'est plus senti, autres, comment dire, une dimension qui besoin respecter, etc. Alors, les autres renferment, d'autres l'autre. Donc, pas une dimension qui déjà a une phobie sociale, une anxiété sociale, qui a un problème dans la société, de t'embarrasser toujours dans la société, de pas introverti, pas même content de faire conversation. Ça, là, oui, vous avez beaucoup plus tendance à être embarrassé que certaines personnes. Alors, là même qui, comment dire, de confirmer d'autres autres mêmes. Maintenant, qui manière nous surpasse, nous surmonte, en bas. Hein? Alors, beaucoup de monde, si, comment dire, trouve dans une situation embarrassante, tout de suite, comment dire, de retourner. Comment dire, vous prenez une boule,
on exactement en bas, le très ben, le très monté, le aller. Donc, facile pour les autres, comment dire, c'est une situation embarrassante, chouf, le souffler, y aller. Oui, hein, peut-être là, un coup, déconcerté un coup, mais après, un grand éclat de rire, et puis, je fais business as usual. Le gars, c'est ce là. Mais il y en a des autres qui sont beaucoup plus sensibles à ça qu'on ne pouvait aller là, et d'autres, les temps, ça arrivait, là, il y a un sentiment de panique qui prend d'autres. Hein. Alors, là, comment nous finissons dire, essayer d'éviter une situation sociale, etc. Maintenant, voilà. Une des façons pour gérer ça, c'est bon, hey, on tombe, on fait erreur, on fait une erreur. Mais ça ne veut pas que ça arrête le monde, on bien continuer. Alors, deuxième affaire, donc première affaire, c'est traite-le comme une affaire normale, hein, une affaire qui est capable de rire. Vaut mieux rire de la situation, qui nous vivent un deuil à partir de cette situation-là, qui nous vivent complètement dans l'anxiété, dans la vivre comme une situation vraiment qui nous est capable de rire. Deuxièmement, nous sommes capables de rire de cette situation si, comme dit, nous prenons conscience dès le départ que ce qui n'arrive pas là, nous aussi, des milliers de personnes, peut-être nous pas comme nous autres, non, nous pas comme nous autres, mais aussi que des milliers de personnes qui arrivent à cette situation-là. Une situation comme ça, il n'est pas fin arrive juste tout seul. Tout ça va une situation dont on va tomber, faire une bien mention, oublier une affaire, ou bien, ou peut aller, ou pas réaliser, c'est pas, ou chemise indésirée, ou pantalon ouvert, etc., etc. Enfin, l'autre trouver qui va une situation, ou bien, une situation que du monde même qui nous cause aux autres, ça ne peut causer ça après, dans l'autre, peut-être demain nous cause là, quand peut-être du monde finit humilier nous. Donc, nous bien calculer qu'il n'est pas tout seul dans cette situation-là. Et dans les autres du monde aussi, qui viennent, nous trouve dans cette situation-là, c'est comme dire tout le monde qui trouve dans une situation d'embarras, embarrassante, ou bien quand tu trouves dans une situation qui est capable de provoquer une certaine la honte, la culpabilité, et puis tout, c'est comme dire, qui renferme d'autres, ben, nous pas tout besoin confinement parce que tout le monde peut faire dans notre case. Personne ne va te sortir parce que tu perds, non pas du Covid, mais parce qu'ils vivent une situation embarrassante, tension du monde capable de rire. Je crois que tu peux comprendre comment on le dire. Ce qui veut dire que tout ça, du monde ne peut trouver, ne peut rencontrer la route tous les jours. Même dans nos cases, dans nos familles, nous tous vivons une situation embarrassante. Nous tous vivons dans une situation qui provoque une certaine honte, une certaine culpabilité, mais nous peut vivre, nous peut continuer, nous peut aller. Donc, le fait de dire, bon, pas tout seul, et non, les autres gens autour de moi, là, nous sommes capables d'avancer. Troisièmement, c'est qu'il faut bien réaliser que quand nous faisons une faute, nous sommes toujours capables de faire de l'aide. Hein? Si il y a un autre monde qui est autour de nous, nous sommes capables de causer une situation plus embarrassante, et voilà, blablabla. Bla, bla. Et moi, si ça dit nous va causer là, les cas de sa tête, moi aussi, nous avons hein? Là où non seulement on peut généraliser pour dire comme ça, bon, presque tout le monde est dans une situation embarrassante, mais là, quand on cause de quelqu'un, moi aussi, là, pour trouver, ou quand mettre un nom, ou mettre une figure, dans cette situation-là, qui, ça les autres là, fin vivre. Et peut-être là, hein, quand je me dis, comment faire pour sortir là-dedans? Comment faire qui, ça part par une histoire? Comment faire qui te fait continuer vivre pour la vie normale? Là, nous gagnons une autre perspective de la parole de quelqu'un d'autre. Mais en parlant de perspective, nous aussi, nous inquiétons aussi la faute qu'ils nous commettent. Hein? Faire comme dire, nous vraiment nous faire une faute, ou bien nous tomber, ou bien nous laisse nous désirer, nous final dans un bazar, etc. Ou bien nous finissons trouver une situation pour d'un fait, nous finissons boire, nous finissons sous, alors nous finissons un peu vilain, etc., etc. Nous bien calculer un peu, hein, mettre ça un peu dans perspective, qui poids ça, disons, erreur, sa situation dans laquelle nous nous trouvons là, qui poids non par rapport à la vie que maintenant pour vivre. Est-ce que
la colle en affaire, est-ce qu'il vraiment, dit moun comment dire, il faire attention de sa chose-là, ce qui m'est là, sa petite parole mon là, ou bien sa petite erreur mon fait là, ou bien est-ce qu'il vraiment 50 000 du monde trouvé qui m'ont final fait bazar, mon caleçon pas attaché, ou bien un truc comme ça, ou bien personne, capable personne m'a trouvé. Capable personne pas fin faire pas fin remarquer. Hein? Donc, si comment dire un membre de famille de nous fait attention de se débrailler, etc., ou bien de faire telle affaire, ou bien de faire telle affaire, nous sommes capables d'évaluer, nous mettre en perspective. Est-ce que c'est une faute, ou bien c'est une affaire qui m'a fait faire qui permet la fin du monde? Je ne pense pas. Mais si, comment dire, nous continuons comme ça, il peut amener la fin de notre monde, dans le sens qu'il nous la joie pour aller, nous pouvons dépriver, nous pouvons faire mieux, nous pouvons en faire mieux, mais peut-être, le temps nous guette un petit peu la faute qui nous a, soi-disant, peut mettre dans sa situation de là, comparé à nous la vie qui vient venir, peut-être nous allons mettre les choses un petit peu en perspective. Et là, nous rire cette situation-là plutôt qu'il nous rend un deuil dans cette situation-là. Alors, là, nous, nous proposons un petit peu la chose, qui manière nous sommes capables, si comment dire, nous trouvons dans une situation embarrassante, hein, qui manière nous sommes capables surmonter dans le crayon ça. On va dire embarrassante, là, mon métier vraiment avec le terme, disons, une situation humiliante. Hein. Nous nous trouvons dans une situation humiliante. Alors, première affaire, encore, peut-être vous pouvez répéter moi-même encore une fois, c'est un petit peu ça, hein, quand nous approche la psychologie, etc., et dans plusieurs situations, quand nous trouvons une technique ou bien l'approche, une suggestion, qu'ils autres répètent dans plusieurs situations, plusieurs cas. Par exemple, comme je cause de la honte, et dans quelques mois de cela, ou bien l'année dernière, pendant le Covid, enfin, de plein d'autres collègues, comme cause de la honte, vous trouvez qu'il y a des affaires, des choses qui répètent d'autres, et même là, il y a des choses qui m'ont fait répéter parce que justement, c'est un affaire qui nous gère, maintenant, ça la force maintenant dans nous, ça. Maintenant, lui, la force, disons, psychologique, émotionnelle, personnelle qui est maintenant, et puis là, nous la force, la foi, hein, nous connaissons qui, peu importe qui situation était, nous bon Dieu, pas abandonner nous bon Dieu, si nous tomber, nous bon Dieu, pas périr moi. Si vous m'avez dit, mon fait une erreur, mon sorti, mon pas une tasse, mon la baguette, ou bien mon linge débragué, mon bon Dieu, pas périr moi. Si vous m'avez dit, mon dire une affaire qui peut-être mon pas bien dire, mon bon Dieu, peut pardonner moi. Alors, il faisait calculer aussi qui maintenant c'est la foi là, maintenant c'est l'espérance là, et qui, mon Dieu, lui, dans une situation comme ça, il parlait, comment dire, il trouve nous renfermer nous-mêmes, il parlait qu'il trouve nous bonheur, il, comment dire, il écrabouillé par un sentiment négatif, par un sentiment, avec mon étudiant, nous sommes sortis dans la marée noire pour venir dans la lumière, le bon Dieu, on veut mettre dans la lumière. Alors, dans une situation humiliante ici, nous vous trouvez qu'il y a certaines petites choses que vous pouvez dire, qui ne sont pas répéter d'autres-mêmes, mais en même temps, il peut enraciner dans sa relation qui maintenant avec bon Dieu, puis dans la relation qui maintenant, la confiance qui maintenant dans le monde autour de nous, qui est capable d'aider nous pour grandir dans, sortir dans une situation de marée noire dans laquelle on était, dans sa honte, dans sa culpabilité, dans sa situation d'humiliation, dans laquelle peut-être nous fait enfoncer nos pistes. Alors, première affaire, bon, il y a eu déjà, réaliser que nous pas tout seul. Réaliser que nous pas tout seul dans la situation. Pas première fois qui me trouve moi dans une situation comme ça, pas première fois qui est dans le monde qui me demande quelque chose qui fait humilier. Ok? Parce que l'humiliation là, parfois, il vient de la part de quelqu'un d'autre qui nous dit, par exemple, au lieu que je discute l'idée, là, je peux dire, trouve une personnalité. On connaît pas comme ça, mais le fait de dire, un monde dire comme ça y est un salaud, ça y est un voleur, ça qui était, peut-être qu'il n'est pas comme ça, mais le fait d'entendre quelqu'un dire ça, est capable d'affecter vous, et surtout si, comment dire, il fait sa remarque-là devant un tas de monde, ou sentir ou humilié, alors l'essentiel, c'est de réaliser ou pas tout seul. Et très souvent, il y a des gens qui te fait une remarque là-haut, de même que un problème, au lieu qu'il y ait un problème. C'est une projection des autres problèmes de vous. Quand vous n'êtes plus capable de discuter intellectuellement
avec le pas capable de match ou l'idée ou un argument, alors de servir une autre technique, une autre tactique. Parfois c'est la force, parfois c'est l'insulte, parfois c'est l'humiliation pour essayer de mettre tout en bas. Donc réaliser que quand ça peut arriver, il y a beaucoup de monde qui passe dans cette situation-là et qui veut sortir là-dedans ou capable de sortir là-dedans. Hein? Donc, deuxième, c'est que nous avons sa résilience. Hein? Pas nécessairement que nous essayons. C'est vrai, nous sommes intelligents pour dire, bon, nous ne pas retomber dans la situation-là encore. Mais nous sommes en résilience parce que la résilience, dit à nous qui même situation est capable encore plus dur, mais tu peux lutter, tu peux tenir ferme. Hein? Même si nous ne pas connaître dans la situation présente qui peut faire, mais une affaire que nous pouvons faire, c'est que sa situation-là, pas pour être en bas. Hein? Beaucoup capable de manger en lit et beaucoup avancer. Hein? C'est c'est cette volonté de sortir de sa marée noire-là pour venir dans la lumière, c'est-à-dire la marée noire de l'humiliation sur laquelle on va mettre ou bien on trouve dans cette situation-là, pour sortir dans sa marée noire-là, pour venir dans la lumière de sécurité, hein, continuer la vie. Maintenant, et dans aussi le fait que, troisième affaire, si vous êtes dans une situation embarrassante, un monde de quelque chose, hein, peut-être mettre tout dans une situation très embarrassante, très humiliante devant les autres, imaginez dire, pas prendre personnel. Hein. Très souvent, c'est l'autre personne qui a un problème, et moi, je me dis, quand j'ai un problème, je ne suis pas capable d'arguer bon, d'une manière, disons, avec des paroles. Alors, je suis quand je trouve dans une situation, dans une situation embarrassante, pour être capable de sortir là-dedans, alors je suis soit l'insulte, soit l'humiliation, soit la force, etc., etc. Donc, ne pas faire une affaire personnelle, c'est pas nécessairement mon problème, c'est peut-être le problème de l'autre. Et puis, bon, nous apprendre, hein, quatrième, apprendre de l'expérience, de finir déjà pour nous dans cette situation-là, nous sortir, qui manière nous sortir, qui bonne tactique, qui bonne, disons, moyen qu'il prend pour sortir là-dedans, à nous prendre ça comme expérience, comme une force pour nous sortir. Ou bien, si, comment dire, l'expérience de nous comme ça, si tu remets toi dans la même situation, tu peux vivre même situation, alors l'expérience qui est là, évite pour toi, mets-toi dans ta situation-là. Hein. Tu te connais chaque fois que tu poses un petit monde, ça dit, mon appel non, il est bon pour dire toi, mais qui fait te continuer à comment Jésus dit dans l'évangile. Laisse-le tranquille, traite-le comme un païen, bon Dieu va guetter, mais toi, vis la vie, pas peut-être, mets-toi dans sa situation-là tout le temps pour te connaître qui, le résultat là, le point de résultat, tu peux tracer. Hein? Humiliation. Alors, évitez l'expérience qui vient de ça. Cinquième, il y a des gens qui sont capables d'aider. Rôde, coup de main, al demande coup de main, al cause qu'un prêtre, al cause qu'un psychologue, al cause qu'un bon camarade, al cause qu'un enfant, al cause que parents, al cause quelqu'un avec qui on est en confiance, al rôde l'aide, hein, pour sortir dans cette situation-là. Quand on dit al rôde l'aide, pas pour aller pour le battre ça du monde qui est numéro là, on dit al rôde l'aide pour capable aider gérer la situation pour ne pas tomber dans la déprime, pour ne pas tomber dans le refermement de vous-même et pour ne pas tomber dans la honte, dans la culpabilité qui nous écrase. Et alors de l'aide pour aider gérer ce sentiment-là, tourne ce sentiment négatif-là en quelque chose de positif. Sixième, c'est que, ben, écoutez, hein, parfois, nous gagnons un problème, ok, mais dans l'occasion aussi, pour dire qu'on va dire nous contentons, résoudre ce problème-là, ça le distrait un petit peu. Hein? Ça le distrait nous, prend le temps, nous laisse tout à fait tranquille, get un film, une jeu vidéo avec les enfants, ou bien, ou si vous voyez un enfant, une jeu vidéo avec un camarade, peu importe quelle distraction est là, mais un petit moment où capable de relax, où capable vraiment, comment dire, apprécier un petit peu l'instant présent, mettre ses affaires de côté. Prends ça le temps-là pour
faire quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus agréable. Hein. Septième, là, cela est très, très important. C'est vrai, un ticket, il y a dans une situation embarrassante. C'est tout si tu fais ça devant les autres. OK? Nos réactions. Nos réactions, c'est quoi? Première réaction, instinctivement. L'envie de revenser. L'envie de ramener le coup pour le coup. L'envie de faire lui faire aussi. L'envie de trouver, mettre dans une situation pour autant humilier qu'il faut faire. Ça, nous bien pense au moins 50 fois avant de penser ça. Là, on peut causer non. Bien penser, parce qu'il très souvent est capable de retourner vers nous-mêmes. Alors, moi, conseil que je vous donne, le septième conseil, le septième suggestion, c'est que ça l'est temps que nous peut perdre pour essayer de penser de manière nous sommes capables de venger, de manière nous sommes capables, comment dire en anglais, payback, hein? Ça l'énergie que nous peut faire, nous peut utiliser là, vaut mieux nous servir pour quelque chose qui nous amène beaucoup plus de joie pour nous, beaucoup plus de bénéfices pour nous. Comment dire, parfois, ce problème-là, c'est pas notre problème, c'est le problème de l'autre personne. Moi, me dire, bon Dieu connaît qui peut arriver. Les temps qui me fait penser pour se fatigue la tête pour essayer de penser qui manière pour prendre revanche. Je peux perdre des temps qui bon Dieu peut demander pour capable de refaire moi-même. Hein? Parce que plus ou aigri, plus ou pense dans une situation qui manière nous pour venger, qui manière nous pour payer, là, il n'y a pas même la paix. Il y a même beaucoup plus de grief en nous, beaucoup plus de malades de la tête, beaucoup plus d'insomnie, beaucoup plus de colère qui empêche nous de dormir, etc., qui empêche nous de jouir la vie. Alors, encore une fois, pense au moins 50 fois avant de penser vengeance. Et puis, pas dans la cachette, ça week-end. On fait une erreur, on fait tomber, finir une humiliation, un autre démon humilié. Mais, il ne faut pas qu'il vous donne le pouvoir du monde là encore plus, ça que le voit cacher quoi faire dans la case parce que du tout. Ça, là où on donne une victoire totale à la personne. Si vous envie vraiment, on va dire, meilleure vengeance, si vous envie de gagner, c'est montrer que ça ne fait pas que la fête. Donc, faire la vie, vivre la vie, et peut-être que ça étant tout ça, il est capable de récidiver, comme on dit, il est capable d'essayer de remettre encore une fois, mais dis-le l'objet de songe, vivre la vie, tôt ou tard, il faut réaliser que le dédain, c'est la meilleure réponse, la meilleure contre-attaque. Ou, entre-temps, on peut vivre la vie. Pas cachette, pas renfermé, pas laisser la honte la vie nous marée noire, pas laisser l'humiliation la vie nous marée noire, pas laisser la culpabilité la vie nous marée noire, parce que c'est jugement de quelqu'un d'autre qui n'a pas connu. Normalement, si, comme a dit, il vient de quelqu'un qui, comme a dit, connu, nous rappelle une critique qui nous gagne les autres. Si, comme a dit, c'est quelqu'un qui connaît nous, peut donner nous une critique, peut faire nous une remarque, ben, elle est là, nous sommes capables d'essayer pèse le pour le contre, de qui côté n'a raison, côté n'a tort, et puis nous c'est corriger de ce qui nous a pas corrigé. Mais si, comme a dit, c'est admettons, c'est quelqu'un qui nous connaît, c'est quelqu'un qui est proche de nous, qui, comme a dit, qui nous met dans une situation embarrassante, humiliante même, hein, en face des autres personnes. Mais puisque c'est quelqu'un qui nous connaît, puisque c'est quelqu'un qui nous connaît et qui connaît nous, et quelqu'un avec lequel nous avons une relation aussi, il est beaucoup plus facile à laisser ça poser un petit peu et puis reprend le dialogue. Reprend-le de telle façon sans qu'il comment dire, nier le fait hein, qu'il vous blessé. Mais il est possible ou repenser à la personne, pour dire que ça te connaît, une fois là, le temps de dire ça, ah là, c'est que mon ressenti. Et ça, finalement, dit mal, terrible, et je suis content de dire toi ça pour qui, bon, la prochaine fois, ça va une situation là, comme ça, je ne suis pas content de revivre. Hein? Ou pas menacer, ou pas jouer, ou pas revenir, mais au moins, ou pas partager ce qui, ou fin ressenti, ce qui sont, ou pas dire sur personnalité, mais ce comportement, fin blessure, ce parole, fin blessure, ce parole, ce comportement, fin humilié ou. Mais c'est un démon qui vous connaît, c'est un démon qui a une relation avec.
le plus facile aller à cause, à montrer qui manière ou une blessé par non sa personnalité, mais ce comportement ou bien sa parole. Et là, il y a beaucoup plus de sens de dialogue. On est capable, on va dire, faire slapser, tirer sur du pied, faire un pansement, et puis refaire la relation. Si c'est quelqu'un, on va dire, pas connu, qui pas connu, là, déjà, la personne pas connue, avant de prendre, tout pas de la guerre, vivre la vie, sortir, hein, à vivre dans la joie, etc., etc. Et puis, en même temps, si, comment dire, le 9e, trouve sa situation-là comme une situation, comme une opportunité. Hein? Une opportunité pour continuer à faire quelque chose qui vous content. OK, vous trouvez dans une situation embarrassante. Là, pour manière, vous capable d'oublier ça, pour capable, comment dire, n'a pas reste là-dedans, ben, profite l'occasion à faire une petite chose qui vous content, qui vous amène satisfaction. Ça, la situation-là, qui m'amène, qui met tout en bas, ou qu'on bien qui, si comment dire, on va faire quelque chose qui est bien content, ça pour vraiment tout, à le faire. Et puis, des choses, dernières affaires, c'est qu'une humiliation, il ne faut pas y arrêter la vie. Une humiliation, c'est une occasion pour planifier pour le futur, et pour la vie devant. Hein? Et pour la vie devant. Comment dire, si comment dire, c'est quelqu'un de qui vous connaissez qui finit de nous une remarque, peu importe si vous fait devant les autres, ou bien sûr, peut-être il y a raison, mais le lieu le moment ou bien le lieu qui fait sa remarque-là, n'est pas si opportun et donc devant les autres du monde, on finit embarrassé, on finit humilié, mais ça, on est capable de causer, répondre, et puis dire, bon, écoute, à nous, le futur, quand nous pouvons avancer, hein, planifier au futur. Quand les autres du monde, après, ils promener, hein, c'est où l'avenir, une guette où l'avenir, ok? Alors, voilà. Voilà ce qui on est content de partager aujourd'hui pour dans une situation embarrassante. Pour ne pas nous laisser l'embarras là, une maladie, contre la honte, la culpabilité, l'humiliation, enferme-nous dans notre marée noire, mais nous avons toujours période de la lumière. Et puis demain, nous allons guetter qui manière nous pouvons faire pour ne pas prendre tracas. Pour ce qui dit, nous pensons là. Vous comprenez? Parce qu'il l'embarras, tout le temps, on peut dire la honte, l'embarras, etc. Le truc, c'est que on peut toujours penser ce que les autres du pensent là. Ils pensent qui dit monde pour dire. Donc, comme si on peut vivre pour viser du monde, pour remarquer du monde, pour ce qui du monde capable, on peut vivre le compliment qui du monde capable de faire nous, bon affaires qui nous, ça dépend. Mais c'est pas nous pas capable de vivre la vie pour les autres comme ça. Et surtout quand du monde a quelque chose qui va bon, nous, là, nous va battre net. Alors, quelle manière nous pouvons faire pour ne pas prendre tracas, ce que du monde peut penser l'autre. Et monde peut penser à l'affaire, non. Ça, c'est sûr. Bon, mauvais, mais du monde peut penser ça. Hein? Ou voulez ou pas voulez, du monde peut penser. Alors, quelle manière nous pouvons faire pour ne pas laisser ça tracasser que du monde peut faire là, empêche nous de vivre. Bonne soirée à vous tous. Un dernier affaire, pas oublier, si vous êtes sur YouTube, inscrivez subscribe, hein? Et puis faire le maximum de votre camarades aussi, subscribe sur YouTube. Et faites ce petit bouton subscribe là, le channel. Là, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui peut écouter l'émission, et comment dire, l'émission, c'est ça, écoutez, je m'attendais, et puis la messe aussi, ben là, nous streaming, nous sommes capables de gagner beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Alors, pas oublier, souscrire, hein, inscrire les autres à YouTube. Bonne soirée à vous tous et à demain.